Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité de ce 6h30, la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle veut une année scolaire 2019-2020 réussie. Kandia Camara donne ainsi la feuille de route aux acteurs du système éducatif. La traditionnelle cérémonie solennelle de rentrée scolaire s'est tenue hier au lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam. Sephora Zegui. Par ce geste, Kandia Camara remet aux 41 directions régionales une décision des consignes à suivre pour une année scolaire apaisée et de qualité. Nous sommes à la traditionnelle réunion de rentrée scolaire. La ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle invite les acteurs du système éducatif ivoirien à plus d'engagement et de responsabilité. Chers collègues enseignants, notre métier si noble nous confère un rôle important dans la société. Nous avons en main l'avenir de tous les enfants de notre pays, la Côte d'Ivoire. Leur éducation et leur formation nous incombent. C'est pourquoi j'en appelle à votre engagement. Prouvons à nos concitoyens que nous savons mettre en terre la graine. Et quand les bourgeons pousseront majestueusement, la conscience populaire nous le revaudra. Soyons à la hauteur de cette mission. Les syndicats d'enseignants du secondaire et du primaire ont eux aussi pris part à cette rencontre. Ils promettent œuvrer à l'apaisement du climat en milieu scolaire. Nous sommes très heureux de comprendre que les discussions vont se poursuivre pour que cette année-là soit une année apaisée. Nous allons faire notre rentrée scolaire pour donner des chances à nos enfants, aux enfants du Côte d'Ivoire, leur droit à l'éducation. Au cours de ces échanges, ont surtout été relevés l'importance de l'engagement des enseignants pour des résultats scolaires performants. Madame le ministre nous l'a bien signifié, nous serons appréciés à partir de nos résultats scolaires obtenus aux différents examens scolaires. Introduction de nouvelles filières dans l'enseignement technique et professionnel, démarrage de la formation par apprentissage sont entre autres les actions à réaliser cette année. Des consignes fermes donc pour améliorer les conditions de travail des élèves. Pour mener à bien notre travail, je vous demande de bien noter les instructions suivantes. La poursuite de la réforme de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. L'intensification de la sensibilisation et de la répression contre la fraude, la tricherie, le tabagisme, l'alcoolisme, la violence et les grossesses en situation scolaire. L'interdiction de la vente aux élèves de fascicules et autres documents non autorisés. L'année scolaire qui a débuté le 9 septembre dernier prend fin le 31 juillet après les cours du soir. Des objectifs également fixés cette fois au ministère de l'Hydraulique. Laurent Tchagba a instruit ses collaborateurs quant à la réhabilitation de 21 000 pompes à motricité humaine sur tout le territoire national à raison de 500 pompes par mois. On fait le point avec Francis Boifou. Redoubler d'ardeur et travailler surtout en synergie. C'est en substance le message du ministre de l'Hydraulique aux directeurs régionaux de l'Hydraulique et de la SODECI. La rencontre s'inscrit dans le cadre du projet de réhabilitation et de maintenance des 21 000 pompes à motricité humaine. Les enjeux. S'assurer que, premièrement, les différents directeurs régionaux de l'hydraulique et de la SODECI ont cerné les différentes étapes du PS-Gouv, volet réparation des 21 000 pompes et du mode d'intervention des différents acteurs. Deuxièmement, qu'ils s'assurent également que les directeurs régionaux de la SODECI et de l'hydraulique ont la maîtrise de la méthode de certification du contrôle des travaux et de la qualité de l'eau qui est produite. La direction générale de la SODECI dit avoir pris toutes les dispositions pour réussir le projet. Nos équipes sont déployées opérationnellement donc sur le terrain pour réparer les pompes, pour remplacer les pompes sous la supervision du ministère de l'Hydraulique. Avec l'ensemble des investissements qui sont en cours, en tout cas nous jouerons notre rôle dans la symphonie qui a été définie par le ministère. Faire en sorte que la méthodologie nous permette de réhabiliter 500 pompes par mois et atteindre un objectif de 4 500 pompes déjà en décembre. Et la stratégie que nous avons mis en place, c'est que jusqu'en juin prochain, toutes les pompes soient remplacées et réhabilitées. Avec cette réhabilitation, les populations auront un plus grand accès à l'eau potable. Et cela cadre bien avec le programme social du gouvernement.
Le ministère de l'économie numérique et de la Poste souhaite une appropriation des différentes lois et ordonnances relatives aux droits numériques en Côte d'Ivoire. Et c'est justement l'objectif de la première édition de la journée de vulgarisation du droit du numérique. On en sait davantage avec Walter Amadou Ouattara. Selon les indices de l'Union internationale des télécommunications, UIT, la Côte d'Ivoire occupe la 8e place au classement des pays africains au niveau de la cybersécurité. Elle précède à ce classement le Cameroun, 9e, et le Ghana, 10e. Pour y arriver, le gouvernement a pris des ordonnances et fait adopter plusieurs lois par l'Assemblée nationale. De 2012 à 2019, ce sont au total 5 lois et 3 ordonnances qui ont été adoptées dans le domaine de l'économie numérique et de la poste. Le retour d'information que nous avons, c'est que ces textes ne sont pas bien appréhendés par la population. Donc on s'est dit qu'il était bien de vulgariser ces textes. La loi d'orientation sur la société de l'information de 2017 et l'ordonnance sur les échanges électroniques entre les administrations et les usagers. Tout promoteur immobilier a l'obligation de prévoir un accès à très haut débit aux infrastructures de télécommunications. Alors, pour l'ordonnance sur les e-services qui a été adoptée en 2017 aussi, donc ça prévoit que désormais, les usagers peuvent interagir avec l'administration à travers les TIC. Pour faire la promotion de ces lois, une journée de vulgarisation du droit du numérique est initiée par le ministère de l'économie numérique et de la Poste. Une meilleure application des textes dépend fortement de la connaissance que peuvent en avoir les acteurs concernés. La bonne compréhension et la bonne application de nos textes constituera, à n'en point douter, un gage pour l'accroissement de la maturité numérique de la Côte d'Ivoire. La contribution du numérique dans le PIB en Côte d'Ivoire est estimée à plus de 9% d'après le Centre ivoirien de recherche économique et sociale, CIRES. Depuis mardi, le cours d'eau Solomogo sur l'axe Korogo-Kanawolo est sorti de son lit, provoquant la rupture du trafic entre les deux localités. Cette route est l'une des voies principales reliant le nord au sud. Ami Sissoko. Dans le Poro, depuis mardi après-midi, des usagers ont du mal à regagner leur destination. La circulation est interrompue à 30 km de Korogo, précisément entre les villages de Kiemou et Samorika, sur l'axe qui mène à Kanaolo, l'une des principales voies du nord. Conséquence de la forte pluie qui s'est abattue ce jour-là sur la région. Moi, je suis allé chercher les poulets dans ma ferme. Quand je venais, je suis venu trouver ces coupés. Le point est à bas. Comment ça peut aller comme ça? Chaque année, c'est comme ça. Ceux qui ont voulu traverser à tout prix ont vu leur véhicule emporté par les eaux et grâce aux sapeurs-pompiers, ils ont eu la vie sauve selon les forces de l'ordre et de sécurité. 3 véhicules et une moto sont toujours sous les eaux. Il y avait un car devant nous. Il y avait un varou blanc. C'est moi qui suis le varou là maintenant. Le car est passé. Le varou là aussi est passé. Bon, comme moi je ne pas trop, moi 7 personnes dedans. Lui, il a commencé à me pousser. Moi, je suis en train de me battre à l'eau. Donc ça n'a pas pu venir. Aucune perte en vie humaine. Ceux qui partent pour Kanaolo en direction de Bouaké ou Abidjan, un détour de plus de 100 km s'impose en passant par Ferké et Tafiré. Une situation qui cause d'énormes désagréments. On a quitté Boundiali ce matin à 4 h. Donc on doit partir jusqu'à San Pedro. Ça nous perd le temps beaucoup même. On fait perdre le temps. Jusqu'à l'air, on est déjà à 11 h. À 11 h déjà, s'il n'y avait rien à faire, moi j'étais déjà à Tchébissou ou à Yamsoukro. Là, jusqu'à 20 h, 21 h, j'étais à San Pedro. J'ai appelé mes patrons pour les dire ah, la voie est coupée et ils vont essayer d'appeler pour voir. Parce que c'est pour un des carburants. Carburant qu'on m'a donné là, Korogo Abidjan. Maintenant, si je dis je vais passer à Fréké, venir sur Kanaoro, ça fait quelque chose de 100 et quelques kilomètres. Et au lieu d'attendre. Pour l'heure, aucune solution pour les usagers. Il faudra attendre la décrue. Il est non-voyant, il a une passion pour la radio, il se donne les moyens d'embrasser une carrière de journaliste. Maury Ferré est un jeune étudiant en communication, option journaliste à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody. Incursion dans le quotidien justement de ce jeune homme qui a perdu la vue à l'âge de 10 ans. Stéphane Loboué, Franck Aquadio. Tous les lundis, 16h-17h, c'est sa tranche horaire. Maury Ferré est un passionné du micro. Cet étudiant non-voyant officie comme stagiaire sur cette station radio.
C'est l'heure d'ailleurs de sa prise d'antenne. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre émission Sport News de ce lundi 2 septembre 2019. Eh bien, nous parlerons du championnat national de Ligue 1 avec le sans faute pour le nouveau promu, le Sol FC d'Abobo. Et puis, nous ferons également le tour des championnats européens d'ici et d'ailleurs. Eh bien, installez-vous bien, nous partons en musique et puis nous revenons tout juste après. Animateur et journaliste sportif, Maurice Ferré suscite, au-delà de la curiosité et l'admiration de ses confrères, organiser les contours d'une émission radio, pas facile. Sa force, le travail en équipe. Il est discipliné, il dépose son conducteur, on prépare ensemble l'émission, on s'accorde sur tout ce qui doit se passer, comment est-ce que l'émission va se dérouler. Et les musiques, il choisit lui-même ses musiques, les musiques vont avec les thèmes qu'il développe. La passion est venue depuis tout petit, lorsque j'avais perdu la vue et puis bon, j'étais à la maison, mes amis allaient dehors s'amuser beaucoup. Moi j'étais tout le temps à la maison et mon père m'a offert une radio. Donc c'est avec la radio que j'ai grandi, j'écoutais les émissions de la radio, Fréquence 2, voilà, avec les émissions d'Alocodrome, avec Touré Abubakar, John Jay, en tout cas Feu Juliette Anzian, en tout cas beaucoup d'émissions que j'écoutais. Voilà, et donc c'est comme ça que j'ai commencé à aimer la radio. Et pourtant, donner du temps d'antenne à une personne non-voyante, ce n'est pas évident. La radio démarrait, donc il fallait lancer un casting. Et à ma grande surprise, on reçoit les personnes qui ont postulé. Et je vois venir un non-voyant avec quelqu'un qui l'attrapait. Bon, je me suis dit que c'était la personne qui l'attrapait, qui était venue pour postuler. Et sûrement était venue avec son ami. À ma grande surprise, c'est le concerné, quand on l'a appelé, quand on a cité son nom, je vois le non-voyant qui s'avance, on l'installe au niveau du micro. Bon, on était tous surpris au niveau de la direction, puisqu'on ne s'attendait pas à ça du tout. Bon, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il vient faire? Comment ça va se passer? Bon, on a dit, bon, comment on essaie? Franchement, on était émerveillés. Dès qu'on lui a demandé simplement de faire une intro d'une émission, il a proposé le sport et là, c'était magnifique, franchement. Sa première émission, j'avoue qu'on était vraiment surpris, très étonnés, parce que tout s'est tellement bien passé. C'était une émission où on avait carrément ouvert le téléphone, les gens appelaient, mais les gens ne savaient pas à qui ils avaient affaire. Même les auditeurs, il arrivait carrément à les entretenir, à respecter pratiquement tout. Ici, par exemple, nous avons la réclame qui passe les 25 minutes. Mais on ne sait pas comment le monsieur fait pour respecter. On ne sait pas comment le monsieur fait pour présenter un conducteur. Sa passion, Maurice Ferré y croit dur comme fer. Il s'en donne même les moyens. Il est inscrit à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody en licence 3 de communication option journalisme. Son quotidien, loin des salles de cours, se déroule ici, avec d'autres personnes handicapées visuelles, dans cette salle multimédia réservée aux malvoyants. Leur quotidien n'est pas facile. Il faut convaincre, affronter le regard et faire ses preuves. Leur outil de travail, cet ordinateur doté d'un logiciel audio et le téléphone doté aussi du même dispositif. Perdre la vue, c'est pas perdre la vie. Donc je me dis quoi, si j'ai déjà choisi, le fait même de choisir ce métier-là, c'est déjà un défi que j'ai relevé. Licence 1, licence 2, licence 3, si je suis arrivé à ce niveau-là, affronter, c'est les moyens de bord. Les moyens de bord, là où il me manque les yeux, bon, je vais utiliser l'ordinateur qui me parle déjà. Pour chercher les informations, on va se frotter au milieu pour voir un peu. Affronter comme les autres. Vaincre les obstacles malgré l'infirmité, Maurice Ferré et ses amis disent observer les choses avec le cœur. Pour le journaliste, l'arme ultime demeure sa voix, mais aussi son micro. Dans le reste de l'actualité, au Mali, une délégation ministérielle est attendue à Gao aujourd'hui pour s'entretenir avec la population. Depuis plusieurs jours maintenant, un mouvement de protestation parti de Kaï au sud s'est étendu à 3 localités du nord, Tombouctou, Gao et Ménaka. Les populations de ces villes demandent que les axes routiers en mauvais état soient rénovés. Elles demandent aussi plus de sécurité. Hier, un accord a été trouvé à Tombouctou avec le gouvernement. Un avion de la compagnie Air Peace, affrété par un riche homme d'affaires nigérian, permet aux volontaires de rentrer gratuitement suite à la vague de violences xénophobes en Afrique du Sud. Les attaques ont fait 12 morts depuis la semaine dernière, même si aucun Nigérian n'a été tué. Beaucoup ont perdu leur commerce et souhaitent tourner la page, quitte à répartir à zéro.
C'est tout pour ce 6h30. Merci à toutes et à tous de votre attention.